Et bonjour à tous et toutes, amis taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa pour votre tirage de l'été 2021. Alors on va découvrir ensemble ce qui vous attend pour cet été avec un tirage de la croix celtique et également une guidance oracle. Allez, c'est parti! Voilà donc ici le jeu que j'ai installé pour vous, la croix celtique que j'ai installée ici. Donc une croix celtique, et bien au centre de la croix, il y a les cartes qui vous représentent vous dans la situation et également les obstacles qui se présentent à vous. Ensuite ici, il y a différents domaines de votre vie que l'on va explorer. Dans un premier temps, ce que je constate, c'est qu'il y a une majorité de deniers dans votre tirage, avec malgré tout quelques épées et quelques bâtons. Vous avez quand même 3 arcanes majeures, donc il y a des choses quand même importantes qui vont se produire pour vous au niveau de cet été. On va découvrir ça tout de suite. Donc la carte qui vous représente ici, on a le valet des coupes. On voit que vous avancez vers quelque chose qui vous tient à cœur au cours de cet été. Vous avez engagé des démarches, mais la carte qui vous suit, c'est le soleil inversé. Donc en fait, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui ne va pas exactement comme vous le voudriez. Pourtant, vous avez engagé quelque chose d'intéressant qui vous tient à cœur, mais vous n'êtes pas enthousiaste. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a un petit truc qui vous empêche de réellement épanouir le truc ou vous épanouir vous. Et d'ailleurs, en obstacle, on a ici le 3 des coupes. Donc ça veut dire que vous n'avez pas l'état d'esprit là à fêter, à célébrer. En fait, vous ne pouvez pas non plus vous dire que tout va pour le mieux, etc. Il y a un petit truc qui coince. Alors peut-être que tout à l'heure, on va recouvrir la carte pour avoir plus d'infos, pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait coincer. Mais pourtant, on voit que à la base du tirage, on a ici le magicien. Le magicien, il a tout ce qu'il faut en main pour pouvoir concrétiser ses rêves, pour pouvoir concrétiser ses pensées. Il y a un petit hic qui est dans votre situation, je ne sais pas laquelle, mais pourtant vous avez quand même engagé quelque chose et vous avez, semble-t-il, réuni tous les ingrédients nécessaires pour la mise en place de votre projet, de votre objectif. Et vous avez de plus les capacités, le savoir-faire, les capacités morales, psychiques ou autres, pour tout mettre en œuvre. C'est quand même quelque chose qui a un fort potentiel de réussite, mais ici, il y a eu apparemment un imprévu. On voit ici avec le cavalier des bâtons dans le passé proche, qui empêche le truc de fleurir, le truc de s'épanouir complètement là. Et vous, ça vous bloque. Du coup, vous avez plus trop envie de dépenser vos billes, de dépenser, d'investir, vous voyez, dans ce que vous avez prévu. Vous n'avez plus le cœur de vraiment donner et de concrétiser les choses. Et on voit d'ailleurs que vers la fin de la seconde moitié de l'été, vous aurez un petit peu du mal à dépenser votre argent, à, à vouloir, si vous voulez, investir dans ce que vous avez prévu, à cause de qu'il y a certainement quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'envisagiez et qui a peut-être euh, induit en vous des craintes. Hein, ça, on va le voir après, mais je vais d'abord commencer par recouvrir les cartes. Oui, parce qu'ici, on a vos craintes et on a le roi d'épée inversé qui indique que vous avez peur de perdre le contrôle de la situation. Clairement, vous avez peur de perdre le contrôle de la situation, perdre peut-être aussi l'autorité pour certains, mais en tous les cas, vous craignez du coup à cause de cet imprévu de perdre aussi peut-être le cadre légal de votre situation et
et ça vous ennuie profondément. Du coup, vous êtes réticent à vous investir, vous êtes réticent à investir aussi les moyens nécessaires dans ce que vous avez démarré pour poursuivre la mise en place de ce que vous avez prévu. Parce que je vois ici que vous vous êtes quand même engagé sur une voie, vous avez rassemblé tous les ingrédients nécessaires pour mettre en place des choses, et il y a juste cet imprévu qui vous a coincé ici. Donc, je vais commencer par recouvrir, en attendant, je vais mettre le 3 de coupe là, et je vais commencer, non plutôt ici, et je vais commencer par recouvrir, vous voyez, le soleil inversé pour voir qu'est-ce qu'on a sur ce soleil pour vous, les taureaux, qui vous empêche de vous épanouir, de rayonner. Qu'est-ce qui vous empêche de rayonner, les taureaux, par rapport à ce que vous avez mis en place là au début de cet été? Qu'est-ce qui vous coince, qui vous empêche là de rayonner au début de l'été pour la mise en place de ce que vous avez prévu? Alors, je vois pour certains qu'il y a le couple. Pour certains, ça peut représenter un projet qui engage le couple. On a le 5 des bâtons, on a une difficulté à trouver la passion, à trouver l'envie. Et il y a peut-être des connaissances, vous avez pris connaissance de quelque chose que vous ne saviez pas, qui du coup vous freine un peu l'enthousiasme. Donc pour certains, il s'agit d'un projet de couple. Peut-être aussi que pour d'autres, euh, il y a une association pour laquelle vous manquez du coup d'entrain parce que vous avez pris connaissance d'un paramètre qui nuit à la concrétisation de vos projets. Pour certains, c'est peut-être un projet associatif, un projet euh, qui engage une association de plusieurs personnes, de 2 personnes. Et du coup, voilà, en tous les cas, vous avez appris quelque chose qui du coup freine votre enthousiasme clairement. Vous n'avez plus trop envie, comme je vous disais, d'investir dans cette situation, mais aussi de vous manquer de volonté. Du coup, ça vous a fait baisser un peu, ça a diminué votre volonté. On va recouvrir, bien entendu, le cavalier des bâtons pour voir un petit peu plus qu'est-ce que c'est que cet imprévu qui a déboulé comme ça et qui vous embête autant. Quel est cet imprévu qui est arrivé comme ça dans votre vie et qui vous embête autant? C'est le 3 des épées, c'est quelque chose qui vraiment, ça vous agace, hein, ce truc, ça vous agace. Il y a un choix à faire. On a ici la carte des amoureux. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Il y a un imprévu qui vous oblige à prendre une décision, à faire un choix. Et ça vous vous y attendez pas. Alors, est-ce que c'est un choix qui est si difficile que ça à faire? Je ne sais pas, mais bon, il semblerait quand même que ça vous préoccupe un petit peu euh, pour la suite des événements au cours de l'été. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir quand même la carte du futur. Euh, Comment la situation peut du coup évoluer à l'avenir pour vous suite à ces événements? Comment les choses vont-elles évoluer? On a ici le 6 des épées. Regardez, vous arrivez à sortir quand même de vos préoccupations. Petit à petit, vous arriverez à sortir des problèmes. Ayez confiance, d'accord? C'est ici le 6 des épées, vous dépassez les difficultés. Vous dépassez les difficultés. Vous avez du mal du coup à dépenser
à investir peut-être ce que vous aviez prévu au niveau, comment dire, pécunier, hein, ce que vous aviez prévu d'investir dans ce projet ou dans cette, comment dire, euh, dans la mise en place de, ces, de cette association, de ce projet associatif, de ce projet de couple, etc. Mais là, vous allez arriver à surmonter les difficultés quand même, il dit le 6 des épées. Donc ça, c'est intéressant. C'est très intéressant pour vous. On va mettre une autre carte pour voir si réellement, quand vous allez arriver à dépasser ces difficultés, eh bien regardez, on a le chariot, les choses avancent et se débloquent, d'accord? Donc ça va rouler. Effectivement, il y a une décision à prendre. Mais je pense que vous allez trouver quand même la solution. Vous voyez, il y a une petite clé hein, là-haut. S'il y a un choix à faire, c'est que quelque part, il y a quand même une solution. Et ce choix, il va pouvoir débloquer votre situation. Vous allez pouvoir contrecarrer un peu ces événements imprévus par une décision, par quelque chose que vous allez décider. Maintenant, il ne faut pas vous bloquer et vous empêcher quand même de vous investir complètement comme vous le faisiez jusque-là dans ce projet. Parce que là, je vois que vous allez être quand même un peu réticent, vous allez avoir peur de perdre le contrôle, peur de perdre de pertes financières certainement aussi. Et alors qu'en fait, vous allez réussir à dépasser les difficultés. Hein. Alors, on va mettre une carte sur vos craintes hein, pour voir la peur du contrôle, effectivement. Bah oui. Hop là. Oui, il y a le 2 des bâtons. Effectivement, il y a des décisions à prendre. Vous aurez aussi votre autorité. Vous voulez avoir votre autorité aussi sur la prise des décisions. Mais je pense qu'il y a deux possibilités qui s'ouvrent à vous. Il n'y en a pas 56 000. Et que du coup, écoutez, avec le 2 des bâtons, je pense pas que au niveau de votre association, vous ayez un point de vue antagoniste sur les choix à faire. C'est pas ça que ça dit. Hein. Peut-être que vous craignez ça, que vous soyez pas d'accord avec votre associé. Mais pour moi, je vois rien dans ce sens. Hein. Allez, on va regarder au niveau familial ici, au niveau de votre vie familiale. On a le 7 des bâtons inversés. Donc il y a un manque, peut-être il y a un certain manque un peu de volonté, des choses qui n'avancent pas comme prévu. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui vous échappe dans la situation. On a la passion quand même ici, on a la passion, mais je sais pas trop s'il est sorti à l'endroit ou à l'envers, le diable. On va le recouvrir du coup. Peut-être aussi que vous avez vous êtes attaché à des choses qui du coup ont un peu chamboulé votre vie familiale. Peut-être que vous êtes dans des passions parfois un peu fortes, un peu vives. Ça manque un peu de confiance ou de foi dans les personnes, avec les personnes qui vous entourent. On va prendre une autre carte hein, pour voir quand même. Vous manquez un peu vous perdez un peu espoir. Vous perdez un peu espoir dans la situation avec votre entourage familial. Et regardez, on a sorti le soleil. On a sorti quand même le soleil ici. Donc les choses, elles vont s'éclaircir, elles vont se clarifier. Vous allez pouvoir du coup vous épanouir à nouveau. Hein. C'est passager. Moi, je ressens que vous avez des contrariétés passagères. Vous,
Vous êtes contrarié par rapport à un imprévu, mais les choses, quand même, moi je trouve que la balle est dans votre camp et que il y a clairement du potentiel. Vous, ce que vous voudriez, c'est que les choses, elles avancent. Clairement que les choses, elles avancent et dans le bon sens. Et en conclusion, on a le 4 des épées inversé. Donc vous allez sortir de la réflexion, vous allez sortir de ce temps de réflexion pour passer à l'action ici. Donc voyons, du coup ça veut dire que certainement vous allez réussir à prendre une décision quand même. Qu'est-ce qu'on a pour recouvrir ce 4 des épées? Qu'est-ce qu'on a comme info complémentaire pour le 4 des épées? On a le 7 des coupes inversé. Donc là, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas tellement de choix. Il n'y a pas tellement de choix. Il n'y a pas tellement le choix. Il n'y aura pas à réfléchir pendant 10 ans parce que je pense qu'il n'y a pas 15 000 solutions non plus. Et puis, de toute façon, les choses, elles sont quand même engagées, on l'a vu au départ. Hein. Donc après, il n'y aura pas 15 000 possibilités. Hein. Il n'y aura pas 15 000 possibilités. Et puis il va falloir avancer. Et pour avancer, va falloir se décider, il va falloir prendre une décision. Et des décisions, vous n'aurez pas le choix entre 56 000 possibilités. Ok, bon. Est-ce qu'on tire encore une carte hein, pour voir un petit peu, peut-être recouvrir encore ce set de coupe? Voir du coup comment les actions en synthèse de tirage vont se dérouler. On a ici le valet des bâtons, vous voyez, ça va avancer, hein, puis vous retrouvez l'enthousiasme, c'est bien, super, super. Donc, c'est quand même positif, vous voyez, bon, je ressens qu'il y a quand même un peu de la prise de tête, un peu des tensions peut-être aussi, vraiment des sortes de désillusions, mais passagères, d'accord? C'est passager. C'est passager et il va juste falloir prendre une décision pour pouvoir continuer, ok? Donc on va voir quand même avec votre guidance les conseils que l'oracle va vous donner par rapport à la situation. Alors, nous allons découvrir ensemble ce que vous révèlent les oracles pour votre été 2021. Pour ce faire, j'ai placé un pentagramme sur la table et j'ai choisi 5 cartes et on va placer chacune des cartes sur une des branches du pentagramme qui va correspondre à un élément et bien entendu à un domaine de votre vie. Donc ce sont des cartes conseils et on va voir du coup les conseils de l'oracle par rapport à la situation que l'on a découvert avec le tarot. On est parti les amis. Donc voici les cartes que j'ai choisies pour vous. Donc on va placer la première carte qui est ici sur la branche qui correspond à l'eau. La deuxième carte sur la branche qui correspond au feu. La troisième pour la terre. Une quatrième pour l'air. Et une cinquième pour l'esprit. Donc on va découvrir ces cartes ensemble. Donc ici, au niveau de l'eau qui correspond au secteur des émotions, de l'amour, de la vie affective, on a ici la bardane. La bardane nous indique que vous êtes attaché à certaines choses dans votre vie et que peut-être il y a certains points aussi sur lesquels il faut un petit peu se détacher, peut-être un peu lâcher aussi la pression. Peut-être que vous avez des habitudes, des a priori, des, des choses comme ça auxquelles vous êtes attaché et qu'il conviendrait peut-être de lâcher un peu du lest par rapport à ça. Ça peut vouloir dire également que vous êtes dans une période de purification mais aussi de récolte. Vous êtes dans une période où vous récoltez ce que vous avez semé peut-être depuis plusieurs années ou depuis le début de l'année. Donc voilà ce que nous dit ici la bardane au niveau de vos émotions aussi, hein, d'accord? Donc peut-être qu'au niveau des émotions, vous êtes aussi attaché
à des comportements émotionnels euh, avec lesquels il faudrait peut-être essayer de laisser un peu plus de lest. Bon, voilà. Alors maintenant, on va regarder au niveau du feu. Le feu, ça symbolise vos actions, votre ambition, votre énergie vitale, votre sexualité aussi. Oh, on a ici la carte des reconstituantes. Donc c'est une super bonne carte parce que c'est vraiment une carte d'équilibre, de calme. Et je pense qu'au niveau de l'énergie, vous allez être vraiment bon, dans un bon move. Vous avez la forme, vous avez la santé avec vous en tous les cas. Vous avez la santé avec vous. Sachez malgré tout quand même faire des petites pauses de temps en temps, hein, si vous avez beaucoup à faire. Ça peut vous être très très bénéfique aussi de prendre le temps de vous reposer quand même de temps en temps. En tous les cas, vous êtes quand même, je vois que vous avez l'équilibre, vous avez la santé. Au niveau de la terre, donc ça va être le domaine des finances, du concret, du matériel, du quotidien. Waouh, bah dis donc, vous avez des sacrées cartes. On a ici le tabac. Le tabac, c'est une super carte aussi parce que c'est une purge et une purification. Il y a une sorte de remise à zéro, hein, euh, remise des compteurs à zéro au niveau, ça peut être également au niveau du corps, hein, pour certains, mais ça peut être aussi au niveau de la vie concrète, d'accord. Au niveau de l'air, nous avons la carte de la bourrache. Donc l'air, ça correspond à vos pensées, à vos projets, à la communication également. Donc vous faites preuve de courage. En tous les cas, on vous dit de faire preuve de courage, mais aussi de joie quand même. D'accord. Force et générosité du cœur vous sont demandées. Vous voyez, vous aviez du mal dans le tirage tarot à déployer votre générosité. On a vu, et là, l'oracle, il vous encourage quand même à déployer cette qualité dont vous pouvez, que vous avez en vous. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien parce que quand même, il y a vraiment des choses très puissantes et je sens que vous êtes, c'est un nouveau départ pour vous et que vous êtes vraiment en pleine régénération quelque part aussi quand même et que vous avez vraiment le potentiel, vous avez l'énergie vitale, vous avez la motivation quand même, hein, qui peut revenir. Il faut être, euh, il faut être quand même courageux et puis prendre les choses quand même aussi avec joie et avec générosité. Parce que finalement, il y a quand même des belles choses qui se passent là dans votre vie cet été, hein, clairement. Au niveau de l'esprit, alors l'esprit, ça va représenter un petit peu les aides que vous allez recevoir de vos guides spirituels, de vos protecteurs, mais aussi les opportunités qui vous seront envoyées, vous voyez, les bénédictions qui vous seront envoyées au cours de l'été. On a le plantain inversé qui nous parle de guérison, de force et de sources secrètes de pouvoir. Donc super intéressant, vous voyez, je disais que vous aviez l'énergie, que vous aviez tout ce qu'il fallait, là vous allez pouvoir vraiment déployer un beau potentiel pour concrétiser plein de choses cet été. Cherchez en soi la source secrète du pouvoir. Mais vous allez la trouver parce que ça, c'est quelque chose qui vous est envoyé, hein, par vos protecteurs. C'est une bénédiction du ciel pour vous cet été, les amis. Et vous avez vraiment la force avec vous. Je trouve que c'est assez clair et limpide, super intéressant de voir qu'en fait, vous voyez, malgré ces inquiétudes, vous avez vraiment la capacité de réussir. On va quand même choisir une carte de l'oracle
du chaman mystique qui va vous représenter vous ici. Ça sera comme une carte de synthèse pour vous les taureaux pour cet été 2021. Alors qu'est-ce qu'on va avoir en synthèse pour vous les amis à l'été 2021 les taureaux? Quel est le conseil, la carte de synthèse pour ce tirage de l'été 2021 pour vous amis taureaux? Le voyant. Le voyant vous demande de faire preuve d'intuition. Ne réfléchissez pas trop, ne soyez pas trop dans l'analyse, dans la réflexion, mais essayez vraiment d'être à l'écoute de votre intuition. Et là, je pense que, en fait, vous allez être connecté et vous allez ressentir les choses. Il faut quand même vous reposer là-dessus parce que c'est aussi votre médecine, hein, les amis taureaux, pour cet été 2021. Donc essayez de ressentir quand même, sans trop réfléchir, les énergies qui vous entourent, les possibilités qui s'offrent à vous. Essayez de les vivre en vous pour pouvoir déterminer quelle est la voie à suivre et pour pouvoir aussi ressentir s'il y a des solutions qui viennent à vous, s'il y a des guérisons qui viennent à vous et être dans l'observation par rapport aux forces qui vous sont données par vos guides et par vos protecteurs. C'est un tirage très puissant. Vous avez énormément d'énergie et de potentiel à mettre en œuvre, les taureaux, cet été. Bravo à vous. Euh, je suis vraiment contente de cette conclusion de tirage. Et puis c'est super de voir que vous saurez faire preuve quand même de discernement avec cette carte du voyant et peut-être même de prémonition, vous voyez. Et si vous vous ouvrez et si vous arrivez à vous détacher de ces angoisses passagères, vous saurez vous ouvrir et ressentir vraiment les bénédictions qui viennent à vous. Je suis ravie de tout ça et puis je serai très contente de vous retrouver prochainement pour les tirages de l'automne, mais aussi pour quelques petites surprises. À très bientôt, amis taureaux.